charte du grand mouvement citoyen pour la refondation du Togo en abrégé GNC. Préambule. Le Togo, notre chère patrie, est aujourd'hui le seul État de la sous-région ouest-africaine en avoir jamais connu d'alternance démocratique depuis plus de 6 décennies. Loin de refléter une stabilité politique, cette situation est ressentie à juste titre par de nombreux Togolais comme des signes partant des déficits démocratiques comparables à plusieurs égards à celui qui prévalait au temps douloureux du système à parti unique et qui a fini à conduire à la grave crise sociopolitique du début des années 90 dont le pays ne s'est toujours pas remis. C'est pourquoi l'instauration au Togo d'une vie démocratique normale fondée sur les principes de respect des droits des citoyens et des libertés publiques, de la primauté de l'intérêt général sur tout autre intérêt particulier, de la promotion du dynamisme économique et des avancées sociales au profit de tous, demeure l'objectif constant de la lutte qui mène inlassablement le peuple togolais. Jusqu'à ce jour, la situation ne s'est guère améliorée. Bien au contraire, la crise politique et sociale s'est exacerbée d'année en année par la combinaison de trois facteurs. 1. Le régime politique qui a le contrôle de l'appareil de l'État et qui gouverne le pays depuis plus d'un demi-siècle utilise toutes sortes d'artifices, notamment la violence, la terreur, la corruption, la manipulation, les résultats des scrutins, le verrouillage de toutes les institutions pour conserver le pouvoir. 2. Les partis politiques d'opposition qui prônent le changement se sont employés à se combattre plutôt à affronter ensemble le parti au pouvoir. Ils n'ont donc pas réussi à saisir les nombreuses opportunités, provoquant ainsi découragement et désespoir chez nos compatriotes de l'intérieur et de la diaspora. Et certains de nos compatriotes en font un alibi pour renoncer à la lutte d'émancipation engagée, pour nous libérer de la dictature et choisissent plutôt de profiter de quelques prébendes du pouvoir. 3. Dès les premières heures de notre indépendance, les forces armées togolaises se sont immiscées de manière brutale dans la vie politique de notre pays, brisant ainsi l'élan démocratique amorcé et sont devenus au fil des années un pilier du régime en place qui leur permet de jouer un rôle important dans les affaires politiques et financières. De sorte que l'avenir de notre cher pays, le Togo, est aujourd'hui hypothéqué par une gouvernance calamiteuse, notamment en matière de gestion de nos ressources nationales et en matière électorale. En effet, les Togolais continuent d'assister à une dégradation inquiétante de leurs conditions de vie et de travail, à la montée de la précarité, à la baisse continue du pouvoir d'achat, à l'aggravation du chômage des jeunes et à la hausse vertigineuse des prix des produits de première nécessité. Ces fléaux touchent aujourd'hui toutes les couches de la société togolaise, profondément atteintes par la pauvreté et la misère. La persistance de cette loi doit nous interpeller tous et doit déterminer tous les fils et filles de notre nation à se responsabiliser pour une lutte acharnée et sans relâche